doyen. Monsieur le doyen, il y a une action qui est conduite par devant vous, initiée arbitrairement, illégalement, en dehors de tout norme, en toute procédure. S'agissant d'une action en habeas corpus, l'avocat en question doit vous adresser une requête. Et cette requête doit être signifiée au commissaire du gouvernement. En dehors de cette requête, s'il s'agit de mémoire, et ce mémoire doit être écrit à la main et par la main du gouvernement. Par les causes et motifs. Par les causes et motifs. Par les causes et motifs. Sur les bouts de papier, par les causes et motifs. Sur les bouts de papier communiqués au ministère public, par les causes et motifs. Sur les bouts de papier communiqués au ministère public, faisant croire qu'une action en habeas corpus est initiée pour devant le doyen. Faisant croire qu'une action en habeas corpus est initiée pour devant le doyen. Le ministère public a fait remarquer au doyen. Le ministère public a fait remarquer au doyen pour qu'il y ait une action, en habeas corpus. Pour qu'il y ait une action en habeas corpus, une action en habeas corpus, l'avocat de l'intéressé doit adresser une requête à l'honorable doyen. Et cette requête doit être communiquée au commissaire du gouvernement aux fins utiles. Ça fait honte pour la société pour voir à une audience solennelle un avocat se bivouaquer pas devant vous pour retarder la prestation de serment de délégué départemental. C'est triste. Et il faut finir à ce genre de choses. Nous constatons que le ministère public est venu trop tard, dans un monde trop vieux. La thèse du ministère public existait avant 1987, où il fallait obtenir du parquet une permission préalable. Mais c'est révolu depuis le 29 mars 1987 et maintenu depuis 2011 que le détenu n'a plus besoin de cette permission exigée par le ministère public. 1. 2. Nous déposons dans le dossier un document attestant et certifiant que ce dossier ne se trouve pas devant aucun juge. 2. Le détenu qui n'est pas présent et qui souhaitait l'être aujourd'hui est jeté en prison par ce ministère public en marge de la loi régissant la matière. Et que dit la Constitution qui est au sommet de la hiérarchie des normes dont les dispositions sont ignorées par le ministère public? L'article 26.1. En cas de contravention, l'inculpé est déféré par devant le juge de paix, qui statue définitivement. En cas de délit ou de crime, alors je dis pour le ministère public, je sais que vous connaissez ces dispositions parfaitement bien, magistrat. En cas de délit ou de crime, le prévenu peut, sans permission préalable. Maintenant, vous avez objection quand dans la demande du ministère public? Absolument, c'est ce que je suis en train de dire autrement sans utiliser l'expression objection. Maintenant, magistrat, cette disposition-là est dans... Dans ce cas, votre nom, c'est quoi? Oui, je vais le refaire demain. Taisez-vous. Mettez-vous. Policier, mettez-vous.
il essaie de profiter indûment dans le micro de la presse. Mais magistrat, écoutez, et rejeter le revers de main, le verbiage, le verbalisme, l'argustie du ministère public au profit des arguments du détenu représenté par son avocat qui évoque la procédure constitutionnelle, la seule existe en la matière. Le ministère public a une procédure dans sa tête qui n'est pas constitutionnelle. Du commissaire du gouvernement, Maître Louis Verrier. Via le certificat d'écoute de la direction de l'administration pénitentiaire des CAI. Attendez que, selon le vœu de la Constitution, toute personne arrêtée ou appréhendée a un délai de 48 heures pour se présenter ou bien de se présenter par devant son juge naturel au fait de statuer sur la légalité de l'arrestation et de la détention par décision motivée. La liberté individuelle est garantie et protégée par l'État. La détention du tueur Samuel Auguste est illégale et arbitraire. En conséquence, ordonne sa liberté immédiate. Selon le vœu des articles 26, 24, 26, 26.2, 26.2 de la Constitution de 1987. Collectivité de respecter et de faire respecter les droits du peuple. Nous travaillons pour progrès de nos départements, d'être fidèles à la Constitution et aux lois et de nous conduire comme un digne et honnête citoyen. Le délégué fraîchement assermenté, distingués invités. Monsieur le délégué, fraîchement assermenté, je dois vous dire, j'ai revisité la Constitution de 1987 comme étant la loi mère du pays. En ses articles 85 et 86, suite à la réception de la correspondance de réquisition aux fins de prestation de serment, de votre prestation de serment, le tribunal par l'organe de son doyen souhaite à tous la plus cordiale bienvenue autour de cet événement politique
décidées par les autorités de l'exécutif, pour lesquelles le directeur général du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales a bien voulu en remarquer l'importance par sa présence. Maintenant, on m'a dit qu'il est dans le département. Monsieur le délégué, vous êtes très familier avec la politique haïtienne, plus particulièrement avec la population du département du Sud, pour avoir déjà géré la mairie des Canaries. C'est-à-dire, vous connaissez les gens et les gens vous connaissent. Mais beaucoup de choses ont changé et la population n'est plus la même en termes de respect des lois, de droits et des devoirs. En peu de temps, 3 délégués n'ont pas pu battre un record de durée. Vous êtes choisis par l'exécutif dans un contexte très difficile. Et si son choix est porté sur vous, sur votre personne, il y a lieu de travailler avec les vice-délégués pour faire la différence et ne pas de mériter sa confiance. Par peur de dire des choses anormales, je vous souhaite de vous référer toujours à la Constitution, en ses articles 85 et 86, de rester connecté avec vos supérieurs hiérarchiques, de suivre leurs directives et de ne jamais déborder les cadres de vos attributions, ainsi que vos vice-délégués. En cela, l'exécutif sera satisfait de son choix et la population constatera le changement au niveau des différents bureaux régionaux de l'État. Ce sera à votre honneur de bien servir l'État et la population. Messieurs les délégués, au nom de tous les magistrats, Madame la greffière en chef, les personnels du tribunal, je vous souhaite bonne chance, bon travail, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde. Monsieur le délégué, vous êtes aujourd'hui le père, le parent de tous les directeurs généraux du département du Sud, de tous les directeurs généraux du département du Grand Sud, le Sud même. Vous êtes le représentant de l'exécutif, vous êtes le représentant du gouvernement. Vous devez vous mettre à la hauteur de votre tâche, de votre mission, pour servir de pont de ralliement entre les différentes institutions de l'État et le gouvernement dont vous êtes le représentant. Vous n'êtes pas aujourd'hui un caporal. Votre mission n'est pas caporaliste, tentant à partir des citoyens, de ceux qui ont affaire avec vous, de ceux qui ont affaire avec votre équipe. Non. Votre mission, c'est de bien vouloir vous tenir en ordre en tant qu'homme pour résoudre les différents problèmes sociaux. Vous devez pouvoir être en mesure de faire appel aux différents secteurs, aux différents représentants des différents secteurs pour leur tenir la main, pour les aider à trouver une solution. Vous n'êtes pas là comme un chauffeur d'ambulance à chaque carrefour pour faire sonner votre sirène ou les sirènes de votre voiture. Non, monsieur le délégué. Monsieur le délégué, vous êtes aujourd'hui un citoyen, un administrateur, un collaborateur des vice-délégués, des magistrats des différentes communes. Pour ne pas dire des assesseurs des différentes communes. Votre mission est là, monsieur le délégué, pour rassembler les membres de la société,
pour coudre le tissu social. Vous n'êtes pas là pour s'aimer les pagailles, pour diviser les membres de la société. Vous n'êtes pas là pour répondre aux exigences des différentes personnalités lorsqu'ils sont venus auprès de vous pour vous dire qu'ils ont des problèmes et que vous prenez votre arme à feu pour les chasser. Non, monsieur le délégué. Monsieur le délégué, l'État, le pouvoir exécutif et le gouvernement comptent sur vous. Ce n'est pas sans raison qu'ils ont jeté leur dévolu sur votre personnalité, sur votre personne. Assurément, vous avez une équipe. Et cette équipe va vous conduire vers le bon chemin. Monsieur le délégué, vous n'êtes pas là pour recevoir des huitiers, des tripotailles, des faiseurs de compte. Vous n'êtes pas là, monsieur le délégué, pour douter qu'on monde qui te raillou, l'on pas de délégué, mais ça monsieur dit ou même pour votre bon vouloir, ou pour chasser, ou pour courir derrière, ou venir demander au commissaire gouvernement, arrêtez monsieur parce qu'elle va te non, monsieur le délégué. Monsieur le délégué, aujourd'hui, vous êtes le père, papa, de toute institution claire. Vous êtes appelé, monsieur le délégué, à réunir toutes les personnalités, tous les citoyens, tous les magistrats, tous les délégués, tous les vice-délégués, bien entendu, pour poser le problème social, crucial, culturel au sein du département du Grand Sud. Et ce faisant, monsieur le délégué, vous serez l'un des plus grands délégués du département du Sud. Je vous conseille, je vous souhaite bonne chance, bonne réussite.